Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, des petites activités autour des boîtes à œufs. Les boîtes à œufs pour compter, les boîtes à œufs pour reconnaître les lettres et les boîtes à œufs pour s'amuser à se repérer dans un quadrillage et reconnaître les couleurs. C'est parti! Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé des petits emballages de boîtes à œufs. Il en existe de toute taille, hein. Il y en a qui font 2 rangées, il y en a qui en font 4, d'autres qui en font 6. Donc, vous pouvez faire en fonction de ce que vous avez à la maison. Si vous n'en avez pas de grandes, vous pouvez toujours en mettre plusieurs bout à bout. Ça vous donnera des plus grands supports. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de beau avec les boîtes à œufs? Alors, sur celle-ci, j'ai noté au feutre la frise numérique. Alors, ça peut être jusqu'à 10, ça peut être jusqu'à 20, ça peut être jusqu'à 30 et pourquoi pas au-delà. Ici, j'ai noté l'alphabet en majuscule. On peut aussi faire l'alphabet en minuscule ou en cursif. Et puis, on a aussi la boîte à œufs sans rien dessus. Alors là, celle-là, je l'ai juste décorée. Voilà, peinte en bleu. Qu'est-ce qu'on a également comme matériel? Alors là, on va trouver des petits objets qui pourront aller dans les boîtes à œufs. Donc là, je vous ai trouvé des petits jouets qui sont de la bonne taille pour rentrer dans les cases. Ici, on a des petits glaçons colorés, des Lego, des bouchons, des œufs Kinder. Voilà, vous avez de quoi faire avec tout ce matériel. Alors, l'activité de base, la première activité, ça va être de travailler la motricité fine. Ça va être de s'amuser à attraper les petits objets pour les mettre dans les cases. Alors, on peut tester différents outils. Alors, par exemple, ici, la pince à spaghetti. Hop, on attrape, on met dans la boîte les petits objets avec un premier type de pince. Ici, pince à sucre. On essaye aussi d'attraper, on travaille sa motricité fine, sa coordination, son agilité. Ici, c'est un petit peu plus dur, il faut s'aider de son pouce. Hop, la pince à glace, pourquoi pas. Il y a aussi la pince à épiler, il existe la pince à thé aussi, la pince à linge. On peut aussi attraper avec la pince à linge. Voilà, tous les types de pinces que vous pouvez trouver à la maison. Et si on n'a pas beaucoup de pinces, on peut aussi utiliser 2 cuillères. Alors normalement on en prend une dans chaque main, mais là forcément je tiens la caméra. Donc avec 2 cuillères on attrape. Oui, j'ai réussi. On attrape, voilà, avec 2 cuillères, comme ça. On fait une pince avec 2 cuillères, une dans chaque main. Et pourquoi pas avec des baguettes chinoises. On essaie d'attraper aussi. Alors là je suis vraiment nulle. Hop, avec la baguette chinoise. Donc voilà, on s'amuse avec toutes les pinces qu'on a à la maison. Et tous les petits objets, parce qu'on peut s'entraîner avec des grands objets, des petits objets. Vous voyez, les Lego, c'est plus petit, plus difficile à attraper. On peut faire avec le bouchon. Alors ça glisse, c'est rigolo parce que c'est dur à attraper. Voilà. Donc on s'entraîne avec toutes les pinces que l'on arrive à trouver et tous les petits jouets, les petits objets à transvider. Donc ça, c'était la première activité, manipulation libre, motricité fine. Deuxième activité, ça va être de reconstituer l'alphabet ou la frise numérique avec les bouchons. Donc là, par exemple, B, j'ai pioché le B. N'oubliez pas de faire verbaliser. B majuscule et B majuscule, ça va ensemble. Ici, j'ai pioché, alors ça peut être, je pioche le E. Hop, donc je le mets avec le E majuscule. Je vais piocher le Z. Ah, j'ai pioché le Z, je le mets avec le Z. Donc là, on a fait une correspondance majuscule. Ça peut aussi être une correspondance majuscule, minuscule. Par exemple, si j'écris petit f, le petit f va aller avec le grand F. Donc là, on va faire la correspondance majuscule, minuscule. Et pour les grandes sections, pourquoi pas majuscule cursive, minuscule cursive. Donc là, on peut s'amuser à reconstituer l'alphabet tout en nommant ce que l'on pioche pour pouvoir verbaliser, nommer les lettres. De même pour la maison des nombres, pour la frise numérique, j'ai pioché le 2. J'ai pioché, hop, je le note en direct, et c'est mal noté. Hop, j'ai pioché le 8. Je promène mon bouchon sur le chemin des nombres.
jusqu'à ce que je trouve le 8. Voilà, donc on reconstitue la frise numérique, la frise alphabétique. Là, c'était manipulation libre. Et il existe d'autres activités. On peut effectivement demander à son enfant de piocher ça de petits Lego, par exemple. Je veux ça. Combien c'est ça? Donc là, votre enfant va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 6. Donc je prends ma petite pince et j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on peut aussi comparer et dire, ah ben voilà, 6, ça fait ça. On peut aussi dire à son enfant, tu me donnes ça, de petits objets. Combien ça fait ça? Alors on essaie de compter ensemble. Ça fait 6 également, donc on recommence avec la pince ou à la main, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'en ai bien mis 6, comme sur la petite carte qui a été demandée. On peut aussi dire à son enfant, tu me donnes ça de petits bouchons dans la boîte. Alors c'est reparti, ça c'est combien? Donc là votre enfant va compter la collection, 1, 2, 3, 4. Tu me fais la même chose. Donc là votre enfant va faire 1, 2, 3, 4. Et on va comparer pour voir si c'est la même chose. C'est gagné. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez demander à votre enfant, je veux ça de petits objets. Ou si vous avez des talents de dessinateur, pourquoi pas lui demander ça de petits objets. Voilà, donc là, 1, 2, 3, 4, 5 avec les doigts. Il mettra 5 petits objets dans la boîte. Ici, c'est la représentation boîte à compter avec 2 rangées de 5. Comme ça, on voit aussi la quantité jusqu'à 10. Ici, c'est la représentation chiffrée. Ici, la représentation sur le dé. Et ici, la représentation sur les doigts. Nous avons également un dernier jeu. Je vais retourner pour qu'on ne voit plus les numéros. C'est s'amuser à faire comme sur le modèle. Donc là, cette fois-ci, on va prendre... donc là, c'est pour faire un modèle avec une boîte de 10. Donc, vous prenez une boîte de 10 ou alors vous cachez les rangées qui ne servent à rien. Et avec sa petite pince, on va faire comme le modèle. Donc, ça commence par jaune, ensuite bleu, ensuite jaune, etc. En dessous, orange, rose, perdu, orange, etc. pour reconstituer comme le modèle. Alors ici, c'est un modèle petite boîte de 10, pas trop compliqué. On peut aussi partir sur un modèle beaucoup plus complexe. Voilà, sur une grande boîte à œufs, où là, votre enfant va pouvoir, avec les petits objets de la maison, ou même des petits papiers découpés et coloriés, ou des petits Lego, ou des petits bouchons. Ça peut être avec des petits bouchons également, ou des petits Lego, des Duplo, ou des Lego de toutes les couleurs, ou des bouchons. Hein. Vous faites avec ce que vous avez à la maison. Reproduire le modèle qui est sur le papier. Et après, on compare effectivement les colonnes, les lignes, pour voir si on ne s'est pas trompé dans la disposition. Voilà, une panoplie d'activités à faire donc avec les boîtes à œufs, de la numération, de l'alphabet, de la reconnaissance, de la manipulation, des couleurs et de l'amusement. Voilà, à bientôt!